Bonjour mes chers élèves de la 5e année de l'école Les Rossignols. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 31 mars 2020. On va faire une leçon de grammaire. Alors, faisons un rappel. Soyez attentifs s'il vous plaît et suivez avec votre maîtresse. Oui, on a vu les articles définis et indéfinis. Ce sont des déterminants. Très bien. Voilà un exemple. Le jardinier qui parle au concierge a planté un arbre géant. Relevez, s'il vous plaît, les déterminants qui existent dans cette phrase. Oui. Alors, pour les relever, on doit chercher les noms. Très bien. Et on doit voir qu'est-ce qu'il y a avant ce nom. Oui. Alors, les déterminants, c'est c'est un article défini. Au féminin, ça devient la. Au pluriel, ça devient les. Et quand le nom commence par une voyelle, ça devient l'apostrophe. Oui, très bien. Il y a aussi O. C'est un article défini contracté. Au lieu de dire a le, ça veut dire composé de deux mots, on doit dire O. Au pluriel, ça devient O avec X. Bien sûr, il y a d'autres articles définis contractés comme du. Maintenant, il y a un. Un, c'est un article indéfini. Au féminin, ça devient une et au pluriel, on aura des. Observons maintenant les phrases de notre support. Allez, qui peut lire? Cet apprenant adore ce conte et cette poésie. Ma fille respecte mes conseils. Prends ton écharpe. Quelle matière préfères-tu? Alors, mes enfants, je vous demande de souligner les noms qui existent dans chaque phrase. Très bien. Apprenons, conte, poésie, fille, conseil, écharpe, matière. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a avant chaque nom? Dans la première phrase, on trouve cette, ce et cette écrite d'une autre façon, avec deux T. Quand je dis cet apprenant, ce conte, cette poésie, c'est comme si je montre quelque chose. Et bien sûr, puisque ces petits mots se placent devant un nom, ce sont des déterminants. On va voir maintenant de quel type de déterminant s'agit-il. Alors, puisque je suis en train de montrer, ça s'appelle des déterminants démonstratifs. Ou bien on peut dire aussi des adjectifs démonstratifs. Ils servent à montrer quelque chose, ou bien une personne, ou bien un animal. La deuxième phrase, on va lire la deuxième phrase. Ma fille respecte mes conseils. Oui, alors on a déjà cherché les noms. Quels sont les petits mots qui se placent devant? Regardez, on a ma et mes. Quand je dis ma fille, ça veut dire, ici, on parle d'une possession. Quand je dis mes conseils, ce sont des conseils à moi. Ça veut dire, on parle ici de quelque chose qu'on possède. Ma fille, c'est... Si je remplace le mot fille par garçon, est-ce qu'on va garder le même petit mot ma?
Non, on doit faire mon. Pourquoi? Parce que fille, c'est féminin et garçon, c'est masculin. Lisons la phrase suivante. Prends ton écharpe. Écharpe, c'est un nom féminin ou bien masculin? On dit une écharpe, c'est féminin. Qu'est-ce que vous remarquez là-bas? Au lieu de mettre ta, parce qu'on a le féminin, on a fait ton. Oui, c'est une exception. Alors, si on a un nom féminin qui commence par une voyelle ou bien un H muet, par exemple histoire, au lieu de dire ma histoire, non, c'est faux, on doit dire mon histoire. Alors, les petits mots ma, mais, ton sont des déterminants possessifs. C'est quelque chose qu'on possède. La dernière phrase. Quelle matière préfères-tu? Où est le nom ici? C'est matière. Il est féminin, singulier. Par quoi il est précédé? Par quel. Alors quel, c'est un déterminant. C'est quel type de déterminant? Ça s'appelle un déterminant interrogatif. Interrogatif vient d'interrogation. Alors, parce que il sert à poser une question. Faites attention. Quel? Regardez l'écriture de ce mot. On a fait de L, E, parce qu'il s'agit d'un nom féminin. Si on remplace matière, matière par cours. Est-ce qu'on va garder quel avec deux LE? Non, on doit le changer parce que cours, c'est masculin. Alors, on va écrire quel avec un seul L. Si on met matière au pluriel, qu'est-ce qu'on doit ajouter? S au mot quel. La même chose quand il s'agit d'un masculin pluriel, on doit faire quel avec un seul L et S à la fin. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, quel est le titre de notre leçon? Oui, c'est la deuxième partie des déterminants. Aujourd'hui, on a parlé des déterminants démonstratifs, possessifs et interrogatifs. Très bien. Récapitulons maintenant. Les déterminants démonstratifs permettent de montrer de façon précise la chose, la personne ou l'animal dont on parle. Voilà un exemple. Ce lieu, cette place, cet endroit, cette école, ces quartiers. Quand il s'agit d'un nom féminin, singulier, on doit placer cette. S'il s'agit d'un nom masculin, singulier, on doit mettre ce quand il commence par une consonne, mais s'il commence par une voyelle ou bien un H muet, on doit mettre cette avec un seul T. S'il s'agit d'un pluriel comme le mot quartier, on doit employer C. Les déterminants possessifs indiquent à qui appartient une chose. Voilà un tableau qui résume ces adjectifs possessifs. On dit adjectif possessif ou bien déterminant possessif. Féminin singulier, on trouve ma, ta, sa, notre, votre, leur. Masculin singulier, comme le mot tricot, on doit employer mon, ton, son, notre, votre, leur. Pluriel, j'ai donné un exemple de habits. On doit dire mes habits ou bien tes, ses, nos, vos, leurs. Attention, il y a une chose qu'on ne doit pas l'oublier. Devant un nom féminin singulier commençant par une voyelle ou bien un H muet, on met un adjectif
possessif masculin. Exemple. Si je prends le mot étoile, étoile c'est féminin, on dit une étoile. Si je veux remplacer cet article par un déterminant possessif, on ne va pas dire ma étoile ou bien ta étoile. Non, on doit dire mon étoile, ton étoile, son étoile. C'est comme l'autre exemple. Ton image. On ne peut pas dire ta image. Voilà le mot histoire, il commence par un H muet. La même chose, on doit dire ton histoire, mon histoire, son histoire, etc. On termine par un exercice d'application. Voilà, complète avec le déterminant demandé. Premièrement, je veux un déterminant démonstratif. Voilà les phrases, ils sont clairs. Alors, petit b, vous complétez par un déterminant possessif. Faites attention, réfléchissez avant d'écrire n'importe quoi. Et à la fin, vous allez faire les exercices 1, 2 et 3. Cahier d'activité, page 45. Alors, vous connaissez bien la méthode avec quoi on va travailler, les exercices, le cours, la règle. Alors, toute cette trace écrite, s'il vous plaît, vous allez la recopier sur notre cahier de cours. Ça y est, c'est bien compris, je l'espère, et bonne chance.